Sentez-vous la paix du Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Oh! Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. La conduite de chant a commencé par « Mon cœur est dans la joie » quand on me dit « Allons donc à la maison du Seigneur. » Hein? C'est comme une introduction à mon message ce matin. Hein? L'Église! Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'Église? Hein? Est-ce que l'Église existait dans l'Ancien Testament? Oui. Il y en a qui disent oui? Qui dit oui? Qui dit non? Oh, OK. Les noms gagnent. Non, l'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament. Hein? L'Église n'existait pas. C'était... Oui, il y avait le temple, là, il y avait la révélation, il y avait les testaments, il y avait la religion juive. Mais nous, là, nous étions étrangers. Étrangers aux promesses de Dieu, étrangers au peuple juif, étrangers à l'alliance de Dieu. On était des étrangers. Alors l'Église, c'est une nouvelle révélation qui a été donnée à Paul, à l'apôtre Paul. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul explique c'est quoi la relation, la révélation qu'il a reçue du Seigneur concernant l'Église. Et la révélation, c'est que Juifs et païens, en Jésus-Christ, forment un seul peuple. Un seul peuple. Ensemble. Alors, on va regarder ensemble le verset dans Éphésiens 2, le passage dans Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Et on va regarder les images que Paul donne de ce qu'est l'Église. Hein? Il donne des belles images de l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, hein? Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Hein? Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ça l'Église. C'est ça qu'on est. Alors, la première image que Paul nous donne dans ce passage-là, c'est l'image de concitoyens. Donc, en Christ, en Jésus-Christ, les Juifs et les païens, les nations, forment un seul peuple. On était étrangers l'un à l'autre. Maintenant, on est concitoyens, le peuple de Dieu. Quand on parle de citoyens, ça réfère à quoi? Ça donne quoi comme image, un citoyen? Une ville? Une ville? Les habitants de la ville? Un pays? Une patrie? Une nation? Hein? Citoyen, c'est qu'on est membre d'une même nation, membre d'une même patrie. Il y a des choses dans une citoyenneté, dans un pays, il y a des choses qui relient les gens ensemble. Il y a il y a des éléments de culture que les gens dans un même pays partagent. Comment me donner des exemples? Le métro. L'épicerie, ben donc là. La langue. La religion. Souvent, oui, ça va être souvent la religion, les coutumes, l'histoire, la nourriture. La nourriture. Hein? Les vêtements. Les vêtements, parfois, sont différents. Hein? On ne porte pas la même chose ici qu'on va porter en Afrique, par exemple. Hein? Donc, il y a des éléments de culture qui relient les gens ensemble. Alors ça nous donne une image de l'Église. Il y a quelque chose qui nous relie ensemble, hein? Dans notre patrie, dans le pays auquel on appartient. Il y a quelque chose qui nous relie ensemble. Hein? Une communauté ensemble. On est une patrie ensemble. Hein? Alors, l'appartenance à l'Église, ça dépasse notre identité nationale. Hein?
Ça dépasse notre langue. Ça dépasse notre race. Qu'on soit québécois, canadien, américain, africain, européen, asiatique, arabe ou juif. Quand on fait partie du peuple de Dieu, ces différences-là disparaissent. Hein? Jésus-Christ est la solution. Tous les problèmes qu'il y a. On fait tous partie du peuple de Dieu. On a tous accès à la citoyenneté de ce nouveau pays, hein, la patrie céleste à laquelle on appartient. On a tous accès à la citoyenneté. On est des concitoyens du royaume des cieux. C'est ce qu'on est, hein, en tant qu'Église. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, hein, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Une nation sainte. Vous savez, les citoyens d'un pays, ils ont un passeport avec leur citoyenneté, qui prouve leur citoyenneté. Avec ce passeport-là, leur appartenance est prouvée. Les privilèges qu'ils ont en tant que citoyens d'un pays leur appartiennent. Hein? Alors nous, là, nous avons un passeport aussi. Hein? C'est un passeport pour le royaume des cieux. Et sur notre passeport, il y a le sceau du Saint-Esprit qui est sur notre passeport. Hein? Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Le sceau du Saint-Esprit nous donne des privilèges, des droits en tant que citoyen des cieux, comme un citoyen d'un pays régulier. Éphésiens 2,6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, pendant plus qu'une dizaine d'années, après avoir pris ma retraite de mon travail séculier, j'ai été responsable d'un organisme chrétien qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible, pour ceux qui savent. Voilà. Et puis, la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est un organisme chrétien qui est présent dans 120 pays dans le monde. Dans 120 pays. Et puis, même ici au Canada, il y en a deux. Il y en a une pour le côté anglophone du Canada, puis une ligue pour le côté francophone. Et puis, j'ai eu l'occasion, à quelques reprises, de participer à des rencontres internationales de responsables de la Ligue dans les différents pays. Il y avait dans les réunions auxquelles j'ai participé à 2 ou 3. Il y en a eu une en Afrique, il y en a eu une en Asie, il y en a une aux États-Unis. Dans ces rencontres-là, il y avait des représentants de la plupart des pays dans lesquels la Ligue est présente. Alors, je peux vous dire qu'on avait des arrière-plans très différents. Très, très, très différents. Mais on se sentait tous membres du peuple de Dieu. Hein? Quelles que soient nos églises auxquelles on appartenait, les familles d'églises chrétiennes, les familles qui prêchent l'Évangile, quelles que soient les familles auxquelles on appartenait, on se sentait tous membres du peuple de Dieu. Hein? Même si on parlait des langues différentes, on portait même des vêtements différents. On portait des vêtements différents. On avait tous la même allégeance à notre roi, Jésus-Christ. C'est ce qui nous unit ici. Nous avons tous la même allégeance à notre roi, Jésus-Christ. Le chef de notre gouvernement, c'est Jésus-Christ. Hein? Amen. Alors, quand on louait ensemble, 200-300 personnes à peu près dans ces réunions internationales-là, quand on louait ensemble, ça, c'est étonnant de voir comment, à travers le monde, l'Église connaît les mêmes chants. C'est étonnant. Les airs sont pareils, les mêmes chants, mais les paroles sont différentes. Alors, on chantait des chants que l'Église, à travers le monde, connaît,
Mais chacun dans nos langues. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ça donne l'image d'un jour quand on va être devant le trône céleste, où des gens de toutes langues, de toutes nations vont louer le Seigneur, de toutes les langues, de toutes les nations, ensemble. Hein? On faisait ça. C'est vraiment tout un privilège. On était tous des citoyens du royaume des cieux. Amen. Comme on est dans l'Église ici, on est tous des citoyens du royaume des cieux. C'est comme le ciel sur la terre. Chapitre 2, verset 19 d'Éphésiens nous dit, « Ainsi donc, je reviens sur ce passage-là qu'on a lu tout à l'heure, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Deuxième image. Première image, citoyen, concitoyen. Deuxième image, gens de la maison de Dieu. On est membre de la famille de Dieu. On est tous membres de la famille de Dieu. On est frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, en tant que membre de la même famille, on est capable d'expérimenter l'unité. Une grande unité. Vous savez, en tant que fils et fille de Dieu, dans la famille de Dieu, on reçoit amour. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il nous donne son amour. Donc, dans la famille, comme dans une famille physique, il y a de l'amour. Hein? On a une identité. On n'est pas pareils les uns les autres. On est tous différents. On est tous différents. Mais on a notre identité unique à chacun de nous. Chacun de nous, Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné des dons. Comme dans un corps. D'ailleurs, Paul utilise l'image d'un corps plus loin dans Éphésiens. Hein? Un corps, chacun a sa fonction. Chacun a des talents. Ils ne sont pas pareils. Mais Dieu nous utilise, il veut nous utiliser, puis il nous a donné des capacités uniques à chacun d'entre nous. Dans la famille, on est capable de recevoir de la sympathie quand on est en trouble, en problème. On est capable de se comprendre les uns les autres. On est capable de se pardonner les uns les autres. Parce que des fois, on agit comme du papier sablé. Ça arrive-tu? Ça arrive, hein, des fois. On est capable de se pardonner les uns les autres. Vous savez, les scientifiques nous disent que toutes les cellules du corps humain, toutes les cellules de mon corps, là, ils ont chaque cellule a le même ADN dedans. L'acide du... Je ne me souviens pas quoi là. OK, c'est ça. C'est ça. Mais ça c'est notre identité. Mon ADN n'est pas pareil comme celle de Pasteur Pierre. Chacun de nous, on a une ADN unique. C'est notre identité. C'est notre code d'identité. Chaque cellule de mon corps apporte le même code d'identité. Hein? Alors, chacun de nous, on porte le même code d'identité en Jésus-Christ. Hein? Chacun de nous. En tant que membre du corps local, ici, mais aussi à travers le monde. Chacun de nous, on a le même code d'identité en Jésus-Christ. On a une ADN spirituelle, hein, qui fait le même rôle que l'ADN organique qu'on a dans notre corps. On fait partie d'un corps. Hein? On a tous le même ADN. Vous savez, quand je rencontrais des étrangers dans les rencontres internationales, et certainement Pierre peut bien comprendre ce que je dis, il a rencontré beaucoup de gens à l'extérieur. Quand on rencontre des étrangers, des Indes d'Afrique, des Russes, j'ai rencontré des Russes souvent, on partageait tous la même loyauté à la tête du corps, à Jésus-Christ. Instantanément, quand on se rencontrait, on se sentait frères et sœurs. Même si nos backgrounds sont différents, nos vêtements sont différents, ce qu'on mange est différent, on se sentait frères et sœurs en Jésus-Christ. Hein? Même si on était de différentes églises, de différentes familles d'églises, on était frères et sœurs. On avait tous le même ADN spirituel. Jésus-Christ vivant en chacun de nous. Jésus est vivant en chacun de nous. On a le même ADN. Vous savez, c'est toute une joie pour quelqu'un de pouvoir rencontrer des gens comme ça à travers
des gens que tu ne connais pas de l'extérieur, même si. Et de pouvoir déjà te sentir dans la famille, déjà de pouvoir te sentir avec un membre de la famille. Hein? On est tous membres de la famille de Dieu. Même si on a des origines différentes, on a des cultures différentes, des langues différentes, on est tous de la même famille. On est tous de la famille de Dieu. Le psaume 113, le verset 1 dit « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est un privilège de réaliser combien sont forts les liens, l'unité entre chrétiens. Même si en apparence, il y a plein de choses qui pourraient nous séparer, les liens entre chrétiens sont forts. À nous de les maintenir. À nous de les maintenir. C'est facile. On peut briser parfois ces liens-là, mais si ça arrive, il faut les rétablir. C'est notre unité. Dieu nous demande de garder l'unité. Alors, dans l'Église locale, on trouve de l'amour, hein, comme je disais tout à l'heure, on s'aime les uns les autres. On trouve notre identité. On est unique. On a une identité unique. On a une grande valeur. Le prix payé pour notre achat à la croix du Calvaire est énorme. Il y avait un chant tout à l'heure qui disait, même si je pense que je ne suis rien, je suis tout. J'ai une grande valeur pour toi, pour le Seigneur. On a une grande valeur pour le Seigneur. On a une grande valeur les uns pour les autres. On est importants les uns pour les autres dans l'Église. On trouve l'unité, comme je disais tout à l'heure. L'unité, là, c'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. On est unique, chacun de nous. On est différents. On a des arrière-plans différents. On a des intérêts différents, parfois. Fait que l'unité, c'est pas l'uniformité. Puis en plus, l'unité, là, c'est pas l'unanimité. On n'a pas toujours la même opinion sur tout. Hein? Des fois, on a des opinions différentes. Mais il faut conserver l'unité quand même à travers ça. Même si on n'est pas en accord les uns avec les autres sur certains points. Mais l'unité, savez-vous quand elle vient? Quand on a un centre d'intérêt, un centre de priorité pareil. Et notre centre de priorité, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui fait notre unité dans l'Église. C'est avec ça qu'on garde l'unité ensemble. Un exemple que j'ai déjà utilisé, là. On est, 35 ici ce matin, là? Mettons qu'on est des pianos. On est 35 pianos. Puis là, moi, je suis un piano en avant. Et je vous donne la note pour vous accorder sur mon piano. Hein? Alors, si vous vous accordez sur mon piano, quand on va jouer ensemble, ça va faire une belle symphonie. Il n'y aura pas de fausses notes. Hein? Ça va bien aller. Hein? Notre piano central, c'est Jésus-Christ. On est tous accordés à Jésus-Christ. On est tous unis. Si chacun de nous accorde son piano tout seul, il y a des chances que ça n'aille pas bien. Mais si on est tous unis, si on est tous accordés sur Jésus-Christ, l'unité va être là. Amen. La troisième image que Paul va utiliser, c'est celle d'un édifice. Un édifice, ça représente la stabilité, la solidité. Si la fondation est bonne, il faut que la fondation soit bonne. Hein? Alors, au verset 20, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. » Hein? Alors, il nous parle des apôtres et des prophètes, dont le rôle a été de nous transmettre la parole. La parole a été mise par écrit. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on a la parole par écrit. Mais la réalité, la vraie chose, c'est que la fondation, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est ça la base de l'édifice
que nous formons en Christ l'Église. Notre base, c'est Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Dans le chapitre 1 d'Éphésiens, les versets 16 et 17, Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alors ici, Paul il veut s'assurer que les chrétiens connaissent les bénédictions de connaître Jésus. Pas seulement de connaître au sujet de Jésus. Connaître. Si je connais quelqu'un, par exemple, je connais mon voisin. Je sais quel auto il a. Je sais combien d'enfants il a. Je sais qui est son épouse. Des fois, je le vois dans sa cour, il mange du barbecue, je sais qu'est-ce qu'il mange. Je sais des choses à propos de mon voisin. Mais est-ce que je connais mon voisin? Je peux dire que je le connais, mais en réalité, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Si je veux connaître mon voisin, si je connais mon voisin, il faut que je sois en relation avec lui. Il faut que j'ai des conversations avec lui, des échanges avec lui. Il faut que j'apprenne des choses à son sujet. Il faut qu'il me dise des choses. Il faut aussi que je me révèle à lui, que je m'ouvre à lui. Ça, on connaît ça souvent avec nos conjoints, avec nos épouses, nos époux, ou avec des amis très proches. Mais si je veux connaître Jésus, j'ai besoin de savoir beaucoup plus que des choses à son sujet. J'ai besoin d'être en relation avec Jésus. J'ai besoin d'être en relation avec le Seigneur. Paul, dans ce verset-là, il dit que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation, sa connaissance. Paul, ici, là, il parle à des chrétiens. Il ne parle pas des inconvertis qui ne connaissent pas le Seigneur. Il parle à des chrétiens. Il veut que les chrétiens connaissent Jésus-Christ, développent leur relation avec Jésus-Christ. Le mot important ici, là, c'est révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs, à travers la parole souvent, qui va nous faire connaître le Seigneur. Qu'on puisse prendre le temps d'être avec le Seigneur. Prendre du temps, pas juste de lire pour lire, prendre du temps d'être avec le Seigneur. De laisser le Saint-Esprit nous parler. Prendre du temps avec lui. Comment est-ce que Dieu se révèle à nous? Par sa parole, par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est l'auteur de la parole. Et il vit en moi. Il a écrit, c'est lui qui est l'auteur de la parole, et il vit en moi. Puis il a placé son esprit dans mon cœur pour que quand je lise la parole, je puisse comprendre et que je puisse avoir une conversation, un échange avec le Seigneur. Prendre le temps de parler au Seigneur, prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Ça, c'est la chose qu'on a le plus de difficulté à faire. Écouter. Prendre du temps avec le Seigneur. Le laisser impressionner nos cœurs. Dans notre monde où on est habitué à rouler, à faire des choses, on a du temps, on a de la difficulté à s'arrêter et à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Quand je lis sa parole, quand j'ai une conversation avec le Seigneur, il me transforme. Le Seigneur me transforme. Toute notre vie, il va nous transformer. Jusqu'à ce qu'on arrive dans sa présence. C'est son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation en nous, qui nous transforme, qui nous change. Je peux poser la question, puis je ne demande pas de réponse ce matin de vous, là, mais qu'est-ce que je recherche quand je lis ma parole? Vous pourrez réfléchir à ça. Si vous retenez juste ça ce matin, je pense que ça va valoir la peine. Qu'est-ce que je recherche quand je lis ma parole? Quand on boit un café tranquille, on sirote le café, on aime le goût du café. Souvent,
on est un petit peu difficile pour le café, on veut du café qui a un certain goût, là. On sirote notre café, puis on goûte notre café, puis on prend notre temps. Est-ce que je cherche, quand je lis la parole, est-ce que je cherche un goût d'encouragement, un goût d'inspiration, un goût de vérité? Hein? Est-ce que je recherche un verset que Dieu me donnerait? Un passage qui va me toucher spirituellement. Oui, Dieu fait ça. Dieu fait ça. Et c'est une bonne habitude de rechercher ça. C'est une bonne habitude qui peut nous encourager, nous aider dans notre vie, de rechercher une parole du Seigneur, de rechercher l'encouragement dans la parole. Et Dieu fait ça. Mais je peux vous dire que Dieu a beaucoup plus que ça pour nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on connaisse Jésus-Christ. Parce que c'est le sujet de sa parole. Puis le connaître, comme je le disais tout à l'heure, pas juste connaître des choses au sujet de Jésus-Christ, mais connaître Jésus-Christ. Avoir une relation avec lui, conversation avec lui, être capable d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Dieu veut nous donner cette expérience-là. Il veut qu'on approche la parole pour connaître Jésus-Christ. Il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous pour qu'on puisse le connaître et savoir qu'est-ce qui est important pour lui dans nos vies. Oui, il veut nous encourager. Oui, il veut nous donner des directions. Oui, mais par-dessus tout, il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le connaisse. Le verset 18 du chapitre 1 dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Illumine les yeux de votre cœur. Êtes-vous déjà allé à quelque part, puis là, il faut que j'aille aux toilettes. Vous allez aux toilettes, vous ouvrez la porte, il fait noir, la lumière s'allume. Quand vous entrez dans la pièce, la lumière s'allume. Hein? Dans les campings aussi, souvent, où c'est des panneaux électriques, des panneaux solaires qui fournissent l'électricité, souvent la lumière s'éteint dans les toilettes d'un camping, puis elle rouvre quand on rentre. Donc le fait qu'on rentre dans la pièce, fait allumer la lumière. Ben, quand j'ouvre ma Bible, la lumière s'allume. Parce que le Saint-Esprit qui vit en moi, il allume la lumière. Que je comprenne sa parole. Quand je n'avais pas le Saint-Esprit en moi, quand je n'étais pas croyant, j'ai essayé de lire la parole. Je comprenais rien. Il reste que Dieu m'a parlé pareil à travers à un moment donné. Mais je ne comprenais pas la parole. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, il illumine nos cœurs, il illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on comprenne sa parole. Hein? À cause de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, mon cœur peut être illuminé. Nos cœurs peuvent être illuminés. On peut connaître Christ. On peut grandir, se développer spirituellement. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé à la fin de notre marche spirituelle. Le Seigneur veut nous faire grandir. On peut comprendre et appliquer la parole dans nos vies. Ces bénédictions-là, c'est une valeur inestimable, une grande valeur dans nos vies. Ce que Dieu veut faire à travers la parole. Ce que Dieu veut faire à travers notre connaissance de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2,13, il dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu, elle agit, elle est vivante. Vous savez, Christ, Jésus-Christ,
et la Bible sont tous les deux la parole de Dieu. La Bible est la parole écrite de Dieu et Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Deux sont la parole de Dieu. Jean 1,14 nous dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole a été faite chair. Hein? Les deux, la parole vivante, Jésus, et la parole écrite, les deux sont un pain de vie, sont le pain de vie. Jean 6, 48, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Matthieu 4, 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Parole vivante, parole écrite. C'est la même parole. Hein? Les deux sont lumière. Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mon psaume préféré, psaume 119, 105, dit « Ta lumière, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. » La parole est lumière. La parole est la vérité. Jean 14, 16, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est un verset qu'on connaît. Hein? Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité. » La parole est la vérité. Alors, quand on lit la parole, là, quand on branche nos cœurs à la parole, on est un peu comme un malade des reins qui est branché à une machine de dialyse. Le sang qui passe dans la machine de dialyse nettoie le sang des impuretés, des choses qu'il y a dans le sang. Quand on branche nos cœurs à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous nettoie les impuretés dans nos cœurs, dans nos vies. C'est important de lire la parole de Dieu, de développer une relation avec le Seigneur. La parole va jouer un rôle dans la direction de notre marche chrétienne. On va aller chercher dans la parole les conseils, le conseil de Dieu, la direction de Dieu pour notre vie. Hein? Soit on marche vers la sanctification, soit on s'éloigne de la sanctification. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous sanctifier. De plus en plus, on marche d'une façon conforme à ce qu'il veut pour nos vies. Quand je lis la parole, particulièrement dans les proverbes, c'est un petit peu difficile à lire les proverbes, hein? Mais on trouve la sagesse de Dieu dans les proverbes. Mais dans la parole de Dieu en général, dans les proverbes en particulier, la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Tu peux quand même me dire c'est quoi la sagesse? Je vais vous en donner une définition après que j'ai. C'est être sage, oui. C'est bon. La crainte du mal, OK. La crainte de Dieu. Oui, c'est le début de la sagesse, là. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Bon, mais la sagesse dans nos vies. La sagesse, c'est de savoir quoi faire dans une situation, même si on ne l'a jamais vécue avant. Hein? Une situation difficile, une situation problématique. Savoir quoi faire, même si on n'a jamais vécu cette situation-là avant. Ce n'est pas de savoir à l'avance quoi faire dans toutes les situations, mais c'est d'être capable de prendre la bonne décision dans une situation au fur et à mesure qu'elle se présente à nous. C'est ça la sagesse que Dieu veut nous donner. Dieu est la source de cette sagesse-là. Et dans sa parole, on va trouver les éléments, les principes qui vont nous permettre de prendre des décisions dans notre vie face aux situations qu'on va vivre. Hein? Dieu est la source de la sagesse. Dieu est la source de notre croissance spirituelle. Hein? Et c'est dans la parole qu'on trouve. Vous savez, je pense que ce n'est pas possible à quelqu'un de dire qu'il a une bonne relation avec Jésus-Christ, qu'il connaît bien Jésus-Christ, s'il ne lit pas sa parole régulièrement. S'il ne lit pas sa parole régulièrement. Si quelqu'un qui va lire sa parole qu'une fois de temps en temps, quand il a le temps, c'est difficile de développer sa relation avec le Seigneur. C'est difficile de développer sa connaissance avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est de lire
régulièrement la parole, de prendre du temps. Pas besoin de des grandes sections, pas besoin de beaucoup de pages, mais de prendre un temps dans la parole régulièrement, d'écouter, de se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a à dire là-dedans, de rechercher à connaître qui est Jésus-Christ à travers ça. Même dans l'Ancien Testament, vous savez que tout le sujet de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas mentionné là-dedans, mais tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Donc, il y a des choses très intéressantes dans dans l'Ancien Testament, quand on fouille un peu dans l'Ancien Testament, quand on regarde des commentaires un petit peu ou des... C'est très, très riche. Ça nous amène à Jésus-Christ. Donc, tout le but de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est de nous faire connaître Jésus-Christ. On revient à l'image de l'édifice. Là, je suis un peu sorti de l'édifice, là. Mais on revient à l'image de l'édifice. Paul a comparé l'Église à des concitoyens. Paul a comparé l'Église à une famille, gens de la maison de Dieu. Et Paul compare l'Église à un édifice. En lui, dans le chapitre 2 de Éphésiens, versets 21-22, ça dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Une habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein? Dieu habite dans nos cœurs. Hein? Dieu habite dans ceux et celles qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vit en nous. Dans l'Église, quand on se réunit ensemble, on est une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur est présent. Il est ici, au milieu de nous. On est des pierres vivantes. Il y en a été question dans la conduite de chant ce matin. Des pierres vivantes. Le Père est un maçon. Il a pris chacun de nous, puis il nous a coupé, il nous a taillé des pierres. Puis on est installés les uns à côté des autres pour faire un édifice. Et la pierre qui retient tout l'édifice ensemble, qui retient tous les morceaux ensemble, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous tient ensemble. On est des pierres vivantes que le Seigneur veut assembler ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous, on fait partie de l'édifice spirituel. Chacun de nous, on fait partie de l'édifice spirituel que Paul appelle une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous. Même si on pense qu'on n'a pas un bien grand rôle, qu'on ne sait pas un petit peu comment est notre rôle, on est unique. Dieu nous a donné des capacités, des talents pour être son représentant, pour être son ambassadeur, pour agir, pour être ses mains, ses pieds. Dieu nous a donné des capacités, chacun de nous. On a des talents naturels et on a des talents aussi que Dieu développe en chacun de nous. Le Saint-Esprit développe en chacun de nous. Ça peut être de la compassion. On peut être quelqu'un qui a beaucoup de compassion envers les gens de l'Église ou les gens à l'extérieur, qui est capable d'apporter de l'amour. On peut être des gens qui aiment aider. Dieu nous a donné des capacités, des talents qui sont différents pour chacun de nous. Que personne ne dise qu'il n'y a pas de don, qu'il n'y a pas de talent, parce que ce n'est pas vrai. Dieu en a donné à chacun. À nous d'être attentifs à ce que Dieu veut faire, les opportunités que Dieu nous donne, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur. On a chacun notre place dans l'Église. Chacun notre place dans l'édifice spirituel que Dieu a construit. Hein? On est chacun de nous, nous-mêmes, un sanctuaire pour le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit vient. Chacun de nous, on est un sanctuaire. Puis quand on se rassemble ensemble ici, là, on est l'Église. On est l'habitation de Dieu en esprit, comme Paul dit. Le Seigneur est là. Il est présent au milieu de nous ce matin. Il est avec nous. Il habite au milieu de nous.
Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Hein? C'est grand. C'est grand. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit quand on est réunis ensemble. Tout ça par sa grâce envers nous. Il nous a aimés. On a eu accès à sa grâce. On a accepté sa grâce. Et on fait partie de cet édifice spirituel-là. On est concitoyens des cieux. On est membres de la famille de Dieu. On est un édifice spirituel, une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, qu'on peut s'attacher à grandir dans la révélation de la parole de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il y a un vieux chant que je ne sais pas si vous le connaissez. J'aimerais qu'on le chante a cappella si vous le connaissez. Hein? Le chant dit « Seigneur, fais de moi un sanctuaire. » Connaissez-vous? Vous le connaissez? Pur et saint, fidèle et vrai. Avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. On se lève debout pour on le chante? A cappella comme ça? Alléluia. Seigneur, fais de moi un sanctuaire, pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. On chante encore une fois. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci du grand privilège, Seigneur, qu'on a d'être des concitoyens, des citoyens du royaume des cieux, Seigneur Dieu. D'avoir droit à tous les privilèges de la citoyenneté du royaume des cieux, Seigneur. Merci. Merci de ce que nous sommes, ta famille. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur. Notre vie, notre cœur t'appartient, Seigneur. Nous t'appartenons. Ensemble, Seigneur, on peut vivre l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Ensemble, Seigneur, on a une grande valeur. On est chacun de nous différents, mais on a une grande valeur devant toi. On est unis, Seigneur, dans la famille. Et ensemble, Seigneur, on est une habitation de Dieu en esprit. Merci de ce que tu es là, tu es présent au milieu de nous ce matin. Alors, Seigneur, ce matin, que chacun de nous, je sais que tu as parlé, Seigneur, au cœur ce matin, qu'on puisse repartir d'ici avec quelque chose qui va rester dans nos cœurs, Seigneur, concernant l'Église. L'importance de l'Église, Seigneur. L'importance de se rencontrer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. L'importance de te connaître, toi, le roi éternel. Toi, la tête du corps de ton Église. Toi, notre Seigneur et Sauveur, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse grandir dans ta connaissance, Seigneur.
plus loin, aller plus loin dans ta connaissance. Alors merci de ta grâce, merci de ton salut et merci de ton amour pour nous. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne semaine.